Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age Legendary Heroes, The Armada Evil Factory, non, Evil Robot Force numéro 43 de Warrior Tier. Les noms sont tellement trop longs. Donc ouais, c'est le New Age numéro 43 Warrior Tier qui est en fait évidemment Cyclonus. Et bon, je m'attendais vraiment à rien quand j'ai commandé cette figurine-là. C'est comme, ah, il est cool, c'est un New Age, je vais le prendre. Mais quand je l'ai eu dans les mains, ah, wow! C'était vraiment... je m'attendais pas du tout à ce niveau de qualité pour une si petite figurine. Là. Donc, ouais, on a la boîte, elle était un petit peu maganée, mais bon, c'est le transport. On a le mode véhicule, mode robot, belle petite shot ici. Et ouais, perdons pas trop de temps avec la boîte. Voilà. On a tout d'abord les accessoires. Donc, on a deux petites armes. Donc, on sort ici. Et on a tout d'abord un beau petit canon métallique mauve un peu. Un petit peu vide. Je trouve ça laid un petit peu. Mais bon, c'est pas si mal pareil comparé à d'autres que j'ai déjà vus. Donc, ouais, c'est pressé vide un petit peu. Et on a l'autre petit pistolet ici qui est vraiment beaucoup plus beau. Tout en métal... peinture métallisée et avec deux petites barres bleues ici qui rajoutent vraiment beaucoup. Ensuite, on a les instructions. Rien de très extravagant. Les instructions sont bonnes, mais il faut tout d'abord comprendre c'est quoi qui se passe. Parce qu'il y a des trucs que je savais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Et puis, vous pouvez voir, les images sont très petites et très détaillées. Donc, on s'y perd facilement. Donc, un coup qu'on comprend ce qui se passe, c'est bien, mais il faut comprendre. Donc, c'est cela pour les instructions. Et on a ici la figurine. Voilà. Tout d'abord, on a des mains. Donc, j'ai déjà coupé ici. Puisque la figurine n'a pas de mains quand on la sort de son emballage. Donc, il faut les installer nous-mêmes. Alors, j'ai déjà installé les mains qui sont les points fermés ici avec le rond un peu pour pouvoir insérer le fusil. Et on a aussi des mains ouvertes. Et ouais, peu importe les mains qu'on choisit, ça peut se transformer. Alors, c'est quand même très cool. Alors voilà, on a la figurine ici dans son petit sac. On met de côté, on ferme, je ne veux pas rien perdre ici. Voilà. Et la figurine elle-même, quand on la sort du sac, il faut d'abord ouvrir les ailes ici et ouvrir le nez ici, comme ça. Et on a la figurine de Cyclonus en mode véhicule qui est tellement superbe ici, là. La peinture, là, wow, toute métallisée. Mauve et rose mauve un peu. Donc vraiment superbe. Et tout en plastique, mais ça file tout en métal. Donc ouais, vraiment très très belle. Je m'attendais du tout à ça. Et ouais, de l'autre côté, c'est un petit peu moins beau. On a les mains ici qui dépassent. C'est vraiment le seul problème du mode véhicule, là, parce que tout le reste est parfait. Mais ouais, les mains dépassent, c'est pas idéal. Pour les canons, on peut peut-être insérer ici sur les mains. Non, pas vraiment. Les ailes dépasseront, mais on peut insérer ici sur le bout du nez. Comme ça. Et le canon ici, j'ai tenté de l'installer tantôt sur les mains, ça fonctionnait pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut fonctionner. Voilà. Donc, ça peut fonctionner. Alors, on peut insérer les canons dans les mains. En tout cas, ce canon-là, lui, il faut qu'il soit en avant. Donc voilà. Et ouais, comme je dis, la figurine, là, tellement superbe. La peinture et tout, là, waouh. C'est vraiment le meilleur Cyclonus que j'ai mis la main dessus présentement. Là. Donc voilà, on a ça ici. Il n'y a pas vraiment de jouabilité. Ici, on a un petit train d'atterrissage. Et on a des petites pattes ici que l'on peut ouvrir en dessous des genouillères. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Comparaison ici, on a le DX9, non, le Unique Toys Cyclonus. On a le Iron Factory Samurai Cyclonus. On a le Magic Square Cyclonus que déjà je trouvais super bien, mais comparé le New Age, ouais. On a ici le Generation Classic. Lui, c'est la version spéciale NK. Et on a ici le Studio Series. Donc, ouais, hein. Oups. Donc, on a le Unique Toys qui tient pas la chandelle. C'était bien il y a plusieurs années, mais là, ouf.
la version samouraï que j'aime pas tellement le mode véhicule. J'aime bien le mode robot, mais le mode véhicule est un petit peu stylisé, mais qui a de la misère à tenir un peu. On a ici le Magic Square, que je trouvais super bien quand je l'ai reçu. Et là, on peut voir, ouais, c'est ouf, très différent. On a le Henki ici, le Generation Classic, qui, bon, dans son temps, c'était bien, mais son temps est révolu. Et on a ici le Studio Series qui est quand même toujours super bien, mais comparé avec lui, avec la peinture qu'il y a, là, wow, ils sont quand même très similaires, mode véhicule, là. Mais voilà. Donc, c'est pas mal ça pour les comparaisons. On peut peut-être maintenant passer à la transformation. Donc, transformation tout d'abord, si c'est pas déjà fait, on enlève les armes, on ferme le train d'atterrissage et les petits panneaux ici en arrière. Et bon, on peut commencer ici par fermer le petite aiguille en avant. On vient ici au bras ici, les réacteurs. On appuie dessus pour les envoyer vers le bas comme ça. C'est tabé ici et en avant ici. Donc ça les débranche comme ça. Comme ça. On va passer ici aux jambes. Tout d'abord, on ouvre les panneaux comme ça vers le bas. On étire vers l'arrière. Ensuite, sur le haut ici, on plie vers le bas et ça va libérer ces panneaux-là ici, comme ça. On sépare les jambes. On ferme le petit panneau par-dessus ici. Et sur le côté ici, on a un autre panneau qui s'ouvre et qui vient genre fermer et boucher le trou sur le côté ici. Donc on vient ici, on ferme, voilà. Maintenant on a le talon ici qui va venir se brancher, comme ça. On pousse le pied et on ouvre les orteils. Et voilà, on a une jambe de fait. On recommence de l'autre côté, donc on ferme le panneau ici. On ouvre le panneau là. On ferme le tout ici, comme ça. On branche le talon ici. On pousse le pied et on sort les orteils. Voilà. Ensuite, on a les petites chupettes ici, on le lève et on peut insérer les jambes vers l'intérieur. Donc, on fait juste pousser la jambe comme ça. Voilà. On a les deux jambes complètement transformées. Pour ici, maintenant, le dos, on ouvre le backpack. On ferme le nez comme ça. On replie le bout du nez vers le haut ici. Et là, on pivote tout le nez de l'avion vers l'intérieur du cockpit. Et on vient ici, on a comme sur un double joint. On le rabaisse et on l'insère en dessous ici, comme ça. On tourne la tête de l'autre côté. On lève ça ici et on insère les bras. Comme ça. Ensuite, on vient étirer les bras droits. Et on flippe ici les poignets vers l'intérieur. Donc on tire le bras pour qu'il soit droit. On flippe le poignet. Voilà. Excusez. On ferme les ailes ici. Comme ça. On ferme les ailes comme ça. On pivote. On pivote. Excusez. On pivote les bras ici pour que le joint soit là, mais que l'aile soit vers le côté extérieur comme ça. Et on peut pivoter le point. Donc, on a le coude juste ici. Et on a l'aile ici. Donc, on va juste pivoter l'aile vers le côté extérieur. Et voilà. On a la figurine complètement transformée. Tout ce qu'il reste à faire est d'ouvrir ses petites oreilles, ses cornes. Et c'est complet. Donc, ouais, il est vraiment magnifique, la couleur et tout, là. Waouh! On peut évidemment lui insérer ses armes. Et juste un petit problème avec cette arme-là que j'aime moins, c'est le petit truc ici, mauve, sur le dessus, bloque un peu le placement de l'arme. Donc, si on appuie ici, donc on peut voir, il peut pas aller plus loin, sinon il est comme en diagonale comme ça et c'est vraiment laid. Donc, il faut comme pivoter l'aile un petit peu. Le point pour l'y insérer un petit peu mieux. Et ouais, bon, ça sort. C'est ça, là, cette arme-là, elle fit moins avec. Là, faut la retirer un petit peu, là, puis c'est vraiment dommage. Allez, hop. Donc, ouais, cette arme-là, c'est de la merde, je l'aime pas. Donc voilà, on enlève. Par contre, le petit fusil, lui, il fit parfaitement. Donc, on l'insère ici, et ça épouse parfaitement le poignet, l'avant-bras un petit peu. Donc, c'est parfait. Donc voilà, on a Cyclonus
Mais en mode robot, et waouh! Comme si la peinture est juste exquise. C'est métallique à grandeur partout. Super beau. Il y a peut-être juste ces deux petits panneaux-là que je trouve qui brisent un petit peu le moule, puisque c'est tout bleu partout. Et là, on a comme deux panneaux rose mauve un peu à l'arrière qui est pas tellement beau, mais bon, c'est tellement un petit détail insignifiant. On a ici la belle tête. Et elle est sur un bras joint, donc elle peut aller sur les côtés, haut, bas, tourner sans problème. Les bras ont un pivot comme ça, un pivot comme ça. Une rotation au coude. On a un double joint au coude. L'avant-bras, il peut pivoter et la main peut pivoter indépendamment. Là, on a des abdominaux. Donc, ouais, ça plie beaucoup. On a une rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et pour la cheville, bon, on a un petit angle ici sur le côté, un petit rancœur. Et les orteils, mais sinon c'est pas mal tout. Donc voilà, côté articulation. Et comme je dis là, il est juste superbe. On a ici comparaison le Iron Factory Cyclonus. On a le Magic Square. On a le Unique Toy. Le Studio Series. Et le NK Generation Classic. Donc, ouais, belle petite famille de Cyclonus. Et ouais, bon, les autres, pas tellement comparables, là, on les enlève. Le Cyclonus Studio Series est très beau et tout, mais à côté peinture, vraiment, là, lui, il est vraiment superbe. Et avec le Magic Square, qui est son compétiteur plutôt immédiat, même s'il est quand même superbe, quand même très beau, stylisé et tout, le côté peinture, là, wow, il se fait démolir tellement, là. C'est ça le problème avec les Magic Square, c'est que le plastique, c'est un plastique mou, souple, donc ça ne pourra jamais avoir ce niveau de peinture que New Age offre. Donc, ouais, quand même superbe figurine. Oui, je vous la recommande. Ça va faire partie de mes figurines de l'année. Là. C'est juste incroyable, le détail et tout. Là. Je suis encore ébloui. Il est tellement beau. Mais ouais, sur ce, c'est pas mal tout. Là. C'est superbe. J'ai déniché ça chez ciretoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Allez vous le procurer. Là. C'est comme juste une très très haute recommandation pour moi. Là. Vraiment un des meilleurs Cyclonus qu'on a eu jusqu'à maintenant. Là. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.